On était à Saint-Nazaire, il y en a qui ont sorti des Pouchka. Dread and Sky, C'est du rap sur Radio G. avec Benoît. Aujourd'hui, dans Dread and Sky, voici un groupe de rap qui représente une époque, une vision. Originaires de Saumur, actifs depuis la fin des années 90, ils ont marqué leur génération. Je reçois aujourd'hui Sixième Sens. Comment allez-vous ? Ça va très très bien, Benoît, merci. Parfait. Alors, on va commencer cette interview en parlant des racines de ce groupe. Comment il s'est formé ce groupe ? On avait une émission, moi et SVD, au tout départ. Et l'oncle de Malik, Mika, nous a présenté quand tu es descendu de Blanc-Ménil, de Paris, pour arriver dans la région, dans Saumur. Donc voilà, la rencontre s'est faite autour d'une émission de radio qu'on animait à l'époque. Et Malik est arrivé dans le coin et après ça s'est vite enchaîné. Malik faisait un peu de chant même, excuse-moi je te coupe. On avait même du chant, oui, carrément, ce qui était rare à l'époque. Ouais. 98 pour notre premier projet, donc oui, 1998, oui, c'était une autre période du rap qu'on connaît aujourd'hui, qui est plus décontractée, plus mixée. Ça a été digéré en fait, tout ce qu'on a nous vécu comme profil de rap à l'époque, quoi. Justement, est-ce que tu penses que c'est moins complexe aujourd'hui ? En fait, il y a quand même tous les réseaux, on a TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Est-ce que tu penses qu'un artiste indépendant aujourd'hui, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir en étant indé qu'en label ? Un groupe indépendant aura plus les clés aujourd'hui que nous, ce qu'on avait à l'époque en termes de connaissances, de formation, de choses professionnelles, tu vois, qui peuvent accéder. Et que nous, être déjà à la SACEM, c'était déjà waouh, tu vois, t'es à la SACEM. Donc gérer des droits ou pouvoir faire des concerts, être intermittent du spectacle ou tous ces trucs-là. Nous, c'était pas du tout ça, tu vois, à l'époque, c'était on rappe, on freestyle, on fait des projets, beaucoup de live, de rencontres. Et dans le cas, tu vois, où nous, la différence, c'est la diffusion qui aujourd'hui est vraiment beaucoup plus facile pour les artistes de diffuser des titres. Mais comme il y en a de plus en plus, c'est aussi dur de se faire connaître parmi tout ça. Et alors pourquoi avoir créé Full Moon Records ? En fait, Full Moon, ça a été créé à la base parce qu'on avait, comme il disait tout à l'heure Christo, il y avait plusieurs entités dans Sixième Sens. Donc il y avait moi en solo, il y avait Confucius, il y avait aussi Keddy Ken qui était avec nous, avec son frère aussi à l'époque. Et donc du coup l'idée c'était, nous on était dans l'optique de se dire on va créer un label de musique pour essayer de développer tous ces aspects-là en fait. Tu vois, l'entité de base c'est Sixième Sens, mais autour de cette entité-là il y a plusieurs petites entités à l'intérieur. On se disait il faut parce que pour sortir des projets, on avait déjà cette vision de se dire il faut faire de la communication, il faut qu'on développe le truc, il faut que les gens en parlent, il faut aller dans les émissions, il faut se bouger le cul, il faut aller là. Tout à l'heure tu parlais d'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile ou pas. Je sais pas si c'est plus facile, mais je pense qu'avec les outils qu'il y avait là aujourd'hui, on les aurait eu à l'époque, je pense qu'on aurait cartonné 2 fois plus. C'est sûr. Pourquoi ? Parce que on était déjà dans une configuration où nous, dans notre groupe, on aimait bien être en studio, tu vois, se déconner ici en studio, etc. On aurait eu tous ces éléments-là. À l'époque, on serait dit, tiens, on met une cam, on se filme, on est en studio, bim bam, session, etc. On filme les sessions, on filme comment on construit l'album, comment ça se passe. On était déjà dans ça. Et donc, en fait, comme on avait un rythme qui était déjà établi, je pense que, tu vois, les gens, en fait, on les aurait tenus. Rien que par rapport à ça. Mais je pense que, tu vois, on a été en avance par rapport à nos vitesses, comme on était, etc. Tu vois, et du coup, les outils qu'on a là aujourd'hui, on les aurait eu à l'époque. On aurait tout cramé, c'est sûr et certain. Et en plus, c'est sûr. Et en plus, on était aussi, là tu parlais de la partie studio qu'on aurait développée grâce à Internet tu vois, mais on était vraiment sur le terrain, dans la ville, dans la rue. À chaque fois qu'on sortait un projet ou qu'on faisait un concert quelque part, on avait nos 500 affiches. La veille, on bombardait les villes. On a eu quelques amendes. Ah oui. Et on était dans un truc de propagande, comme faisait l'équipe de Made in Record. Tu vois, la dynamique des indépendants en dehors de la sphère Paris-Marseille, qui existait fortement à l'époque. Et donc, nous, on était vraiment dans cette dynamique d'exister avec toute la street promo. Donc voilà, on faisait toutes les radios. On allait à Brest après le taf en mission coup de vent pour faire 2 heures d'émission freestyle. On allait à Paris, on a été partout. Ce côté-là, multiplié avec ce qu'on aurait pu faire sur Internet, c'est vrai qu'on aurait sûrement eu une bonne exposition. Ça aurait été lourd. Mais pas de regret, on est très bien. Et puis à l'époque, c'était la liberté aussi. Vous étiez indépendant. La découverte, voilà. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on se sent libre ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de TikTok,
d'Instagram et tout, l'algorithme, il veut absolument, enfin, c'est pas dit officiellement, mais il veut une vidéo par jour. Sinon, on est basculé sur le côté. Donc, on se sent un peu pris au piège. Qu'à l'époque, c'était un plaisir. Si le week-end, vous voulez partir à la mer, vous partez à la mer, vous postez pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de réseau, il y avait que Skyblog. C'est vrai, le côté prise de temps et le côté liberté, c'est vrai que ça a peut-être été un peu perdu à cause des formats et de ce que les gens pensent espérer aussi à travers, tu vois, leurs projets sur soit des retours financiers, soit des choses professionnelles. Enfin, c'est vrai que nous, apparaître, je sais pas, diffuser ou être entendu, tu vois, ou être reconnu ou être dans cette dynamique-là, ça nous suffisait à l'époque. Vous avez lancé donc Full Moon Records, comme je disais à l'instant, et il y a eu des grosses pointures, il me semble, qui sont venues. L'histoire, elle est simple. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est moi qui faisais l'aspect un peu management du groupe. Donc, de là, et puis moi, j'avais aussi un pied à terre sur Paris. Donc, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire les allers-retours, etc., d'aller voir les gens, d'aller en mission pour nous là-bas sur Paname. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer, moi, de rencontrer plein de gens qui ont été aussi amenés à venir ici, tu vois. Donc, on a organisé, tu sais, plusieurs fois la fête de la musique ici sur Saumur, avec des grosses pointures à chaque fois. On a ramené Ménage à 3, on a ramené Mac Fury, on a ramené à l'époque 45 Niggas, Larsen. On avait ramené des mecs de l'époque, tu vois, qui aujourd'hui, tu vois, on a ramené Despo aussi, on a ramené des tas d'artistes. Là, on parle que des gens qu'on a ramenés là, mais que des gens que nous on a rencontrés sur Paris. Tu vois, moi, je connais très bien Mac Taylor, tu vois, Masta, tu vois, pareil, des kilomètres. Tous ces mecs-là, tu vois, je les ai vus, on était en studio, et puis. Ce qui a aidé aussi, on va pas se le cacher, c'est qu'à un moment, moi, tu sais, je me suis lancé dans un délire de magazine. Donc, j'avais lancé un magazine aussi à l'époque, et du coup, ça m'a permis de rencontrer toutes les équipes de tout le monde, tu vois. Je parlais très bien aussi avec Karim de 609 qui s'occupait de Cynic. Enfin voilà, tout ces... Ça s'appelait comment le magazine du coup ? Street Life. Et c'était distribué dans les kiosques, on était passé par l'NPI pour distribuer le truc. Non, on avait mis le paquet. Hein. Franchement, bien. Donc tout ça, ouais, c'est des étapes, mais qui nous ont permis aussi à nous de pouvoir franchir aussi une certaine étape, et puis d'avoir de la crédibilité, en se disant ouais, tiens, les petits mecs de province, ils sont pas là pour rigoler. Est-ce qu'on peut dire que tu as lancé Aya, plus ou moins ? Alors, j'ai pas lancé Aya, mais Aya, elle était produite à l'époque par une équipe à moi de types avec qui j'ai grandi. Ouais. Tu vois, c'est des potes d'enfance, entre guillemets. Et donc, quand mon pote d'enfance, il m'appelle, il me dit « Ouais, Malik, tac, on a une chanteuse. » Il me dit « Ouais, tac, faut qu'on bosse un album, etc. Je voudrais que tu t'occupes du deal avec Warner, etc. Parce qu'on est en contact avec Warner, Universal et tout, machin. Et on a besoin de ça. Et on sait que toi, t'es connecté avec les maisons de disques, etc. » Ce qui s'est passé, c'est que quand il me contacte pour ça, il me dit « Ouais, tiens, il y a un showcase à Rennes, viens, comme ça, tu vas voir la petite, ce que ça donne. » Je dis « Envoie-moi un clip et tout. » Je regarde, on voit ce que ça dit. Il m'envoie un premier clip où c'était le morceau Brisé à l'époque. Je trouvais pas ça ouf. Tu vois, moi, j'en avais parlé avec Christophe, je trouvais pas ça ouf et tout. Et mon pote, il me dit « Viens à Rennes. » Il me dit « Tu vas voir. » Il me dit « La petite a fait des vues de fou et tout sur Internet, c'est une dinguerie. » Et moi, je dis, bah ouais, il m'envoie le truc, je dis, ouais, c'est pas ouf et tout. Je dis, tu vois, il me dit, non, mais il me dit, viens, tu vas voir. Et moi, je vais à Rennes, donc du coup, je vais à la soirée, elle faisait un showcase. Et là, j'ai vu les gens. J'ai dit, ouais, il y a un truc. Tout le monde chantait ses chansons, alors que nous, on débarquait. Moi, je connaissais une chanson, tu vois, de ce que mon pote il m'avait envoyé, mais j'avais jamais entendu parler d'elle. Ouais. Mais en fait, dans la communauté club, etc., il y avait un vrai truc qui se passait avec cette petite. Donc, il vient ici avec Easy Lee, qui a fait DKR de Booba, qui a fait PMW de Shai, qui a fait SCH, qui a fait tous les tubes de rap français. Et il vient là, normal, on taffe ensemble, tu vois, on fait les trucs, belle équipe. Ça charbonne, on se met ici, Aya on la met dans un Airbnb à côté, bim, machin, elle vient, elle fait ses trucs, on reste une semaine ici, on charbonne, on fait des morceaux pour l'album et tout, et puis du coup ça part comme ça en fait. C'est propre. Et du coup entre-temps, moi je gère le deal pour Warner avec Boris, un pote à moi, et puis du coup bam, ils se retrouvent, on les signe chez Warner, et puis après ils font leur vie là-bas quoi. Génial. Et puis Aya, ça devient... Super histoire. Et en plus, il faut le préciser quand même, c'est une asso ici.
c'est pas non plus le gros label. Ouais, on n'a pas encore ce truc. Nous, on bosse à côté. Tu vois, on fait de la musique, comme on disait tout à l'heure. On bosse, mais tu vois, à côté, on bosse. Que peu importe les ventes, les machins, les trucs, comment ça se passe. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'être diffusé, d'être sur les projets, de côtoyer des gens, de faire des collaborations, etc. On était dans ça. Donc demain, si j'ai un artiste qui me contacte pour enregistrer ici, c'est possible. C'est tout à fait possible. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible, même si on a une partie quand même où c'est pas qu'on sélectionne, mais comme notre temps est compté aussi parce qu'on a encore plus envie de produire, tu vois, des choses qui nous plaisent. Ok, petite question qui me vient comme ça. L'IA, t'en penses quoi ? Alors l'IA, grosse révolution pour nous. Hein. Moi, j'ai démarré à sampler des choses avec une MPC 2000 à l'époque. Faire des sons avec des bouts de ficelle, tu vois. Et aujourd'hui, tu as une machine à qui tu parles, tu dis fais-moi une trappe dark à 140 BPM avec des violons, des orchestres de je sais pas d'où. Tout ce que tu veux, tu lui demandes, il te le fait. Donc ça nous a fait flipper avec mon collègue Scaro, j'avoue, qui est le beatmaker aussi d'Échecs et Maths. Et donc voilà, dans la partie IA, des choses qui révolutionnent beaucoup de métiers et beaucoup d'apprentissages que les gens faisaient, soit en graphisme, soit en son, qui sont aujourd'hui solutionnés en un prompt. Il faut quand même lui mettre des choses qu'on a nous créées déjà avant, tu vois, pour que ce soit vraiment efficace et que tu fasses la diff. Mais c'est sûr que voilà, des métiers ou des choses qui sont aujourd'hui créées vont beaucoup plus vite ou vont disparaître. Exact. Je reviens du coup pour Sixième Sens. Combien d'albums, combien de projets sont sortis au total ? Alors, on a fait 98 après réflexion, 2001, ça devait être toi en solo, le LIK, 2002, Sans Frontières, 2004, ça devait être On pense à vous, 2006, Herbe de province, où là, on avait réuni une cinquantaine d'MC de toute la province, donc beaucoup de compiles entre 2006 et 2010, et ensuite, 2010, c'était Citoyen du Monde, le dernier projet vraiment officiel du groupe. Entre deux, il y avait eu Ghetto Citoyen qui a été une net tape qu'on avait mis aussi sur les réseaux. C'était le démarrage d'Internet avec les net tapes, etc. On a bien fait de le faire, ce truc-là, tu vois, en mode net tape et tout, parce que aujourd'hui, c'est un morceau qui est là-dedans, qui stream le plus sur les réseaux, sur Spotify et tout. Tiens, ça tombe bien, on en parle. Le passage de Ghetto Citoyen à Citoyen du Monde, est-ce que c'est une évolution naturelle ou c'est un changement de vision du groupe ? Ouais, Ghetto Citoyen, à la base, c'était des t-shirts qu'on avait fait. Et du coup, de là, on avait dit, tiens, ce serait bien de faire un projet un peu rassembleur, tout ça, et on fait des t-shirts avec, à côté, etc. Tu vois, donc c'était parti de ça. Et c'était aussi en préparation de Citoyen du Monde. Tu vois, c'était le préquel, en fait, de Citoyen du Monde. Tu vois, on se dit, tous les morceaux qu'on n'a pas placés à droite, à gauche, ou qui ont été placés sur des projets, on les rassemble dans un truc, on fait une espèce de best-of de ce qu'on a fait sur toute cette période-là, et ça nous permet de pouvoir se concentrer sur Citoyen du Monde. C'était ça l'idée, en fait. D'accord. Ces projets-là, ils sont importants parce qu'ils marquent le début d'un changement d'air dans le rap où Internet rentre beaucoup en considération avec, tu disais tout à l'heure, les skyblogs, avec MySpace, avec tout ça. Là, c'est la période où on est beaucoup là-dedans, tu vois. Et donc, du coup, ça note la rentrée un peu d'Internet là-dedans, tu vois, où nous, on commence aussi à faire des clips qu'on diffuse sur Internet, tu vois. Alors qu'avant, nous, quand on faisait un clip, il fallait le rentrer sur Zik, Trace, MTV, etc. Tu vois, c'était la mission. Et on arrivait à les faire rentrer, tu vois. Donc, parce que j'allais au charbon dans les trucs là-bas, dans les chaînes de télé, j'étais en bas de chez eux là. Je frappe à la porte, je les lâchais pas, les mecs. Mais ouais, tu vois, on arrivait à rentrer là-dedans. On a été même diffusé sur M6 avec un de nos clips, tu vois. Donc, pour te dire jusqu'à où on a poussé les trucs et que cette transition-là, où se dire putain, on peut faire des clips, on peut les mettre sur Internet, tu vois, et ça s'est fait là, dans cette transition-là. D'accord. Kizzy, du groupe Sixième Sens, est devenu 4 crises. Ah ouais, moi je suis un peu comme Split là, j'ai plusieurs personnalités. Schizo. Alors, explique-nous, c'est parce que... Je regarde pour trouver des noms, tu vois, parce que je m'appelle Christophe. Christophe dans le rap, une émission, laisse tomber. Déjà, je suis blanc et tout, je pars avec un handicap. Surtout à l'époque. Christophe, tu pourrais rapper aujourd'hui. Ouais, tout est faisable. Je pourrais même m'appeler petite sœur.
très fort en plus. Ouais. Mais en gros, voilà, je me cherche un pseudo qui peut être sur un truc qui fait un peu classe et je tombe sur Kizzy. On fait le groupe après, je change pas de blaze et des années après arrive justement Internet et je tape Kizzy, tu vois. Et là, je tombe sur des photos de poney, des photos de je sais pas quoi, tu vois, mais tout sauf moi. Et je cogite, je me dis faut que je change de blaze, un truc un peu singulier, tu vois. Et quand tu taperas au moins ça, tu tomberas sur moi, tu vois. Ouais. Donc j'avais la contrainte de garder le K, le double Z, et puis dans ma tête, je m'étais mis cette contrainte-là qui était bête, hein, mais du coup, je suis parti sur 4 crises. En plus, alors ça veut dire un truc, tu vois, en cas de crise, prenez tel truc, tu vois. En cas de crise, on t'écoute. Voilà, mais très très dur à dire, donc très très dur à lire aussi, à comprendre. Enfin bref, je me suis mis une épine dans le pied. Je suis le mec qui voulait sûrement ne jamais être connu, tu vois, dans le rap. J'ai toujours aimé l'ombre et je pense que si j'avais eu un nom comme Maître Gims, ça m'aurait pas, aurait pas été. Mais Sixième Sens, est-ce qu'on peut espérer un autre album? Je sais pas s'il y a, moi de mon côté, je sais même pas s'il y aurait vraiment l'envie, parce que si tu veux, rapper, faire des trucs, tu vois, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit, faire un petit concert, au moins vous faites vos titres et tout. C'est déjà du taf, tu vois, réapprendre les trucs, parce qu'on va pas arriver comme des merguez un peu là et faire, tu vois, Ça, ou les gens alors, s'imaginent pas, ça, hein, qu'il y a du non, travail derrière. voilà, tu vois, Bien sûr. faut assurer. Moi, après Sixième Sens, justement, j'ai fait un projet solo, tu vois, qui m'a aussi permis de retriper dans d'autres versions, des trucs plus acoustiques, qui me correspondaient des fois plus. Mais même derrière ça, que ce soit en solo ou en groupe, je te laisserai après développer, prépare ta réponse. Mais non, vraiment, ça serait le kiff plutôt de se revoir, tu vois, de toute l'équipe, de retriper, machin, mais on le fait déjà ponctuellement, tu vois, dès qu'on peut. Mais c'est vrai que refaire vraiment le côté artistique et le faire bien, tu vois, c'est vraiment du boulot. Pour refaire un truc et avoir des retours vraiment à hauteur de l'investissement qu'on donnerait, voilà, soit il faut qu'on pète des tubes que personne n'a tapé, mais il y a déjà tellement de gens talentueux, tu vois, que moi je trouve qu'on a eu notre époque, notre temps, Aucun regret. aucun regret. Ce truc-là, il peut pas se faire sans notre gars Keddy Ken, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, autant on se voit beaucoup avec Kiss parce qu'on est là, on est à côté, tu vois, mais Keddy Ken, il est aussi dans ses vitesses, lui de son côté, à Saint-Pierre-des-Corps, etc. Lui, il faisait des gros efforts à l'époque déjà pour être là tout le temps, tu vois. Quand j'y repense, tu vois, c'était vraiment... c'était une mission de ouf, hein. Tous les vendredis, il était là jusqu'à 6h du matin le samedi, tu vois. Et il avait les enfants le lendemain. Tu vois, ses enfants, il avait déjà des enfants, nous, on n'en avait pas. Un truc comme ça, comme tu dis, déjà, c'est du taf. Et puis de deux, c'est un truc qui se fait pas sans notre gars à nous, tu vois. Le Sixième Sens, c'est tous les trois ou rien du tout, en fait. Et c'est quel moment, un moment de votre carrière le plus marquant? Moi, ça serait la première partie de Soprano à l'Oesia. Et c'était une grosse salle. On avait des sons sur le projet qui permettaient sur scène d'être à la hauteur un peu, tu vois, de ce qui se faisait de cool pour la scène rap de l'époque, quoi. Moi, je retiendrai même les petits concerts dans les MJC et tout, j'aimais trop. Quand on oui. partait en vadrouille, tous ensemble. Ça avec partait jamais l'équipe. en baston, d'ailleurs, parce qu'il y On a a- cette réputation-là. Ouais, on en dans a les eu, MJC. hein. On était à Saint-Nazaire, il y en a qui ont sorti des Pouchka. Ah oui. C'était chaud. Hein. C'est Ah fou, ça. c'était chaud de fou. On a été là-bas en concert avec Alibi Montana et tout. C'est parti en couille de ouf. Mais il y a eu des coups de feu, des machins. À Altrocardière, pareil, c'était chaud, bagarre de ouf. Non, on a connu ces époques-là. Hein. On a connu ces époques-là, mais après, moi, franchement, j'en garde des bons souvenirs, mine de rien, tu vois. C'est moi, j'aimais tellement quand on partait tous ensemble en vadrouille, on savait pas l'aventure qui allait nous arriver. Et puis, on faisait des rencontres, on rencontrait des gens, on était là, on faisait nos trucs, on tapait des bars. C'était le principal, tu vois. Et que ce soit du truc de Soprano devant 3000 personnes à une petite salle à 100 personnes ou un truc à 3, 4, 500 ou 900, tu vois, c'était toujours top. Moi, je kiffais les l'ambiance, concerts. ouais. J'aimais trop. Moi, les concerts, j'aimais trop. Ah ouais, c'était trop bien. Est-ce que vous êtes chaud, là? Allez, vas-y. Ouais. On va faire une petite série de questions. C'est le jeu. On répond assez rapidement. Je vais passer le micro chaque fois comme ça pour
pour que tu sois synchro avec Kiz. 4 Kiz. 4 crises, Kizzy, Christo, je sais plus comment je m'appelle, ma gueule. Alors, qui est le plus drôle? Malik. Ouais, je pense que c'est moi. Ouais. Le plus susceptible? C'est Malik aussi. Si, ouais. Regarde au foot. Pourtant, il clash, hein, parce que j'ai écouté un interview, je me permets, un interview pour vraiment préparer celui-ci. La journaliste pose la question, bah, c'est pas trop dur le fait d'être en province et puis tout se passe à Paris. Et Malik répond, c'est quoi que t'as dit? Ils ont créé la voiture depuis, Ouais, t'inquiète. ouais, c'est ça. La pauvre. Elle a rigolé, Ouais. mais je pense qu'elle s'attendait pas à cette réponse. Donc, Oui, c'était oui, bah oui. Ah, il était piquant. un peu clasheur et drôle à la fois, mais j'aime bien, Ouais. c'est bien, il y a une bonne dynamique. Alors, qui boude le plus facilement après un désaccord? Oh, Les deux, hein, non. On boudait pas Ouais, trop. on boudait pas. On arrivait tout de suite à crever l'abcès, à se dire Ouais. quand ça allait pas, mais ouais, on crevait vite Non, l'abcès. ouais. On s'est Sinon, jamais t'avances fait la pas. gueule sur deux, Ouais. 2 jours, machin. C'est bien, vous êtes mature, c'est ce qu'il faut. Qui parle le plus dans le groupe? Malik. Ouais, moi. Le plus imprévisible? Ouais, moi. Malik. Celui qui a le pire humour? Bah, si c'est moi qui ai le moins d'humour, ça va être moi qui ai le pire humour. Kiz, alors, on lui met ça sur Non, le je dos. suis drôle des fois, faut me connaître. Celui qui écrit le plus vite? Bah, Malik aussi, Ouais, regarde. ouais, putain, c'est une question que pour moi, ça. C'est pas fait exprès. Hein. Le plus perfectionniste au studio? Ah, bah, Ah, ça, ça, c'est c'est moi, lui. ça, Ah, c'est sûr. c'est lui, ouais. Ah, c'est moi. On change. Enfin, une. Ouais, c'est Kiz. Le plus dur à satisfaire sur un morceau, je pense. Ah, c'est moi aussi, C'était hein. Kiz, hein, ouais, Ouais. il était pointilleux. Le meilleur flow? Ah, chacun avait Flo, son délire. Flo, peut-être Malik quand même. Ouais. Tu vois, non mais un flow le plus impressionnant, ou, Ouais. tu vois, en concert, ou Ouais, justement. moi, j'étais dans les performances, dans les trucs Ouais, où je rappais c'était- vite, machin, des trucs, mais après, ouais. Chacun a son délire. Alors, celle-là, elle peut fâcher. Hein. Qui a déjà posé un couplet éclaté de ouf, tu vois, mais que personne n'a osé le dire? Genre un craquage au studio, c'est de la merde. Lui, il se sent bien dans son truc, mais. Moi, vu que je suis perfectionniste, pardon, à mon avis, si vraiment le truc était naze, je le faisais même pas écouter, tu vois, je le Ouais, tu sais, il y en a jetais. eu tellement des ouais, on recommence, on fait, Ouais, on c'est ça. raye, on machin. Franchement, on a passé des nuits entières On a ici, tous eu au moins un couplet éclaté un jour qu'on a refait. hein. Ouais. Ouais, je C'est pense. humain, de toute façon. Ouais. On est des humains. Heureusement. Le plus en retard sur les sessions? Quand genre on a un rendez-vous. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est moi. hein. Qui a déjà oublié ses paroles sur scène? Oh, bah, Tous les moi- trois. Ouais, bah, Ouais. moi aussi. Tous les trois. hein. Moi pas mal, hein, quand même. Des bonnes bafouilles. Ouais, les trois. Qui a ghost le groupe pendant une période? Pas de nouvelles, rien. Bah, Kiddy Ken. Kiddy Ken. Ouais, tu vois. Mais pas longtemps, quoi. Mais ouais, Kiddy Ken, ouais. Ouais. Le plus en galère niveau organisation? Kiddy Ken. Il avait des enfants et tout, c'était une Ouais. mission pour lui. Ah oui, puis il était pas ici. Quand il dormait, on partait en concert, il dormait, il devait repartir et nous on était déjà tous en train de dormir. Enfin, c'était une mission de fou. Qui a voulu arrêter le groupe en secret? Kiddy Ken un peu. Bah, Kiddy Ken, hein, on l'a sauvé de l'époque là. Ah ouais. Après, Mais il a ouais. tenu. Qui a changé le plus depuis vos débuts? Physiquement ou peu importe. Hein. Qui a le plus changé? Oh, franchement, Bah, moi j'avais pas de cheveux, j'en ai. Mais j'ai sans aller en Turquie en plus. moi j'avais des cheveux donc. J'avais fait l'inverse, quoi. Je suis Ah ouais. Bienvenue au club. Non, mais. Non. Moi, personne n'a changé. Le plus investi dans le groupe? Chacun à son niveau. Ouais, parce qu'on n'avait pas les mêmes rôles. Ouais, Tu vois, chacun à son c'était- niveau. Vous vous complétez. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Autant investi, mais dans Ouais, ouais. des rôles Dans différents. chaque délire. Tu vois, on enregistrait, lui il faisait les mix, il faisait les prods, il faisait tout. Moi j'allais au charbon pour le truc. Ouais, Kiddy ouais. Ken il était aussi dans ses trucs, il nous cherchait, trouvait des plans. Chacun était dans ses trucs. Ouais. D'accord. Et qui a porté le groupe dans les moments difficiles quand c'était dur? Bah, par rapport aux différents rôles, du coup, bah, Malik sûrement, lui, sur le côté, bah, allez, on fait ça, on doit aller faire ça, machin, tu vois, le leader, tu vois, qui tire. Et puis, bah, moi, dans mon côté, si je fais pas les prods à l'époque, ou si je fais pas ça, on n'a pas de son pour la scène et tout, tu vois, donc c'était équilibré, hein, en Enfin, vrai. équipe. Un mot pour la fin? Bah, merci déjà. Merci à, ouais.
Merci à vous. Ouais, merci pour tout. Et puis, Merci à vous. Notre devise, ce qu'il y avait sur les scuds. ouais, tâchons de rester fidèles à hip-hop. un rap droit, franc et fort ou un hip-hop droit, franc et fort. Voilà. Non, allez streamer, allez écouter. Les sons de 6ème sens sont toujours sur les plateformes. Et puis, allez voir ce qu'on faisait à l'époque. Et puis, contacter Christo au studio. Ils font des prods avec Échec et Mat. Moi, je suis aussi dans... On est tu vois, toujours actif, hein, t'as vu on est dans des trucs où les gens, ils se rendent pas compte. Mais tu vois, on a ramené des projets en maison de disque pour des gens. On a fait des prods pour des artistes. Ils ont bossé sur Joker. Tu vois, on est sur des trucs, mais en soum, mais on est toujours actif. Et puis bah voilà, Christo, il a le studio ici, ça charbonne, il dort pas. Ouais, on va vous envoyer des pépites. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci à Et toi. puis, bonne continuation, plein de belles choses pour vous. Merci à toi. Dread and Sky, Dread and Sky, c'est du rap. c'est du rap. Invité freestyle Avec Benoît. sur Radio G. Radio G.